Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les achats comics du mois d'avril. Pas que comics pour cette fois. On va parler un peu aussi de DVD. Je me suis fait une petite folie. Alors j'ai pas fait beaucoup de vidéos au mois d'avril, tout simplement parce que j'ai dû garder mon fils, plus ma femme avec le télétravail, tatati tatata. C'était compliqué, je vous avoue, c'était compliqué. Donc j'ai tenté une fois, il y a eu du son voilà, en fond, ça pouvait pas passer. Donc voilà, donc là on est au calme, on est entre nous. Et la vidéo pourra commencer dans quelques instants après un petit café avec mon petit Batman. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce mois d'avril? Alors début avril, j'ai vu... je crois que ça devait être début avril, ça devait être les... En fait, c'était les 1 an de Back Factory, pardon, peut-être je dis mal son pseudo. Et il a fait une promotion sur un Batarang jokerisé. Alors, je vous le montre. Alors, je vous conseille vraiment d'aller voir sur son site internet ou sur Instagram si vous êtes, voilà, si vous ne le connaissez pas, découvrir vraiment son travail. Je sais qu'il y a eu aussi quelques vidéos qui ont circulé sur son travail. Allez-y, franchement, c'est top. C'est top, c'est pas excessif par rapport à ce qu'il fait. Donc voilà, je vous le conseille vraiment si vous êtes vraiment amateur du produit, quoi. Vraiment excellent, vraiment très beau travail. Et ça, c'était mon petit kiff personnel où je me suis dit, je vais juste acheter peut-être quelque chose pour le poser, sur la bibli. Alors je sais pas encore où. Mais voilà, on va trouver une petite solution. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, voilà, il y a eu les rediffusions de Batman Begins, voilà, Dark Knight, etc., etc. Et je cherchais tranquillou sur Internet. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors ça, voilà, c'est le casque en fait, donc de Batman, voilà, de Nolan, lors de l'affrontement justement contre Bane. Voilà, juste un pur kiff. Bon, je vous montre pas, les DVD sont dedans, hein, mais bon, il y a pas, voilà, c'est des disques, hein, pas de folie. Mais j'ai kiffé cette version collector en fait de ce film. J'ai trouvé juste génial, tellement dingue, génial. Ensuite, j'ai pu arriver sur la Justice League. Alors, ça, c'était l'ancienne version de 2016. Bon voilà, je me suis dit, bon allez vas-y, on est là, bon, on va voir ce que ça donne. Alors voilà, en fait en gros ça marche par Bluetooth et ça vous dit les actualités des films Warner sur DC. Alors ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que ça m'a pas dit, voilà, ça vous dit rien en fait. En gros, ça s'allume et puis basta, c'est gadget. J'ai pu ensuite acheter cette version collector aussi de Batman v Superman. Alors celle-ci par contre je l'ai trouvée assez complète, enfin j'ai trouvé assez sympa pour plusieurs choses. Je trouve qu'elle s'était bien servie quand même, c'était bien servi. Bon après il faut être vraiment fan parce qu'il y a quand même un poster, les posters sont quand même, il y en a deux, les posters sont quand même assez géants, vous voyez, c'est quand même assez imposant. Mais ouais, pour une version collector je trouvais assez sympa. Bon il y avait la version comment on peut dire, la version bref, vous savez vous, hein, numérique, ou je sais pas comment on peut dire, en gros voilà. On a le fameux poster de Superman, donc qui est aussi pareil, de la même hauteur, aussi imposant. Bon, je le mettrai pas chez moi, hein, c'est trop, pour moi c'est trop. On avait deux bouquins, enfin deux comics. Alors c'est les premières histoires en fait de Batman, celle-ci et celle-ci de Superman. Bon voilà, ça à relire. C'est sympa pour voilà. C'est pour ça que je dis que c'était assez complet parce que bon, j'aurais pas besoin de se forcer à ce point-là. On a aussi bon, ces petites photos, pareil. Hein, comme j'ai dit, il faut vraiment être fan pour voilà. Je vous avoue, moi, il m'a pas coûté excessivement cher, mais bon, après, voilà, c'était plutôt fanboy. J'étais en mode fanboy, on va dire. Après la fameuse nouvelle version de la Justice League, donc voilà, j'étais en mode total hype, donc voilà. Donc là, pareil, donc là, c'est un croquis de Guillaume Sanguelin, je ne connaissais pas. Voilà, bon, bah voilà, c'est un... qui est plutôt sympa, hormis peut-être Superman qui est un petit peu dégueulasse. Sinon, je trouve que Wonder Woman et Batman sont assez bien faits. Ça, c'est voilà, c'est une belle planche, je trouve. Bon, bref.
Voilà, comme je disais, c'est vraiment pour les fanboys. Et donc ça, c'est la version Batman v Superman. Je fais tout en désordre. Et là, j'ai la version justement Man of Steel, donc dans son boîtier. Pareil, rien d'exceptionnel. Ça sert à rien que je montre. Bon, il y a l'effet numérique comme beaucoup maintenant le font. Et voilà, en gros, voilà. Sinon, c'est tout. C'est tout. Donc, pas foufou. Là, c'était vraiment pas foufou. Donc sur ça, pas de regret parce que bon voilà, ça fait une petite déco, ça fait assez sympa. Ensuite j'ai acheté également donc côté vinyle, là on passe sur de l'audio, hein. On a fini là les films, on passe sur le côté audio. La bande-annonce, justement les bandes-annonces, parce que j'en ai acheté deux des Gardiens de la Galaxie, donc le volume 1 et le volume 2. Bah, j'ai kiffé en fait le son, j'ai kiffé. Après vous allez me dire pourquoi le vinyle. Bon, c'est l'objet, hein. Franchement c'est l'objet, hein. C'est vraiment l'objet. Voilà. Le mois d'avril était oufissime. Je crois que j'ai dû péter une durite. Hein. Pareil pour Hans Zimmer. Alors je le présente plus. Hein. Il y a eu également Superman, je crois aussi, si je dis pas de bêtises. Man of Steel. Enfin bref, Gladiator, Interstellar. Enfin voilà, génial. Génial. Ensuite, côté comics, vous allez me dire, enfin côté comics. Bon, ça reste très simple, comme j'ai dit, hein, là j'étais plus à terminer mes collections parce que c'est vrai que on en achète un et après on oublie un peu les autres et bah, à la force je m'étais un peu perdu, donc je voulais vraiment ce mois-ci compléter à peu près mes collections. Donc j'ai acheté le retour sur la planète Hulk. Alors je rappelle, en fait Hulk il a été exilé dans une autre planète du nom de Sakaar, où il s'est battu pour obtenir en fait un rôle de souverain, où il a trouvé l'amour qu'il a perdu. Donc un petit spoil, mais ça vous permet de lire tout de suite la planète Hulk pour voir de quoi je parle. Donc en fait ensuite il retourne sur la Terre pour affronter justement l'équipe, justement la guerre de Hulk, voilà l'équipe en gros des Avengers, enfin voilà des super-héros. Et voilà, en gros là on va retrouver peut-être un Hulk qui pourrait, tout qu'on le fait, céder à son côté obscur sur sa planète. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai kiffé tout au moins les deux premiers, donc je vois pas pourquoi celui-là je n'aimerais pas. Je pense que c'est l'un des meilleurs récits de Hulk. Pour le moment, pour moi, de ma part, c'est l'un des meilleurs récits. Immortal Hulk aussi qui est super. Il m'a fait matrixer. Alors je vous avoue, les premiers tomes, j'étais obligé de les relire. J'étais plus du tout dans le... Enfin, l'histoire, je la voyais, mais ouais, j'étais perdu. Je crois que c'était au tome 4. Ouais, je crois que c'était au tome 4, j'étais perdu, j'étais obligé de me refaire une relecture complète pour remettre un peu les choses en place. Voilà, en gros, est-ce que Bruce Banner va faire la guerre voilà, aux humains? Voilà, on retrouve toujours en fait ce côté-là un peu destruction de la Terre, bref. Pareil, très bon comics, mais qui vous fait matrixer total. Voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment du top. Sur ça, c'est vraiment du top. Je le présente plus parce que je l'ai vu tellement de fois circuler sur Insta et tout ça que bon, bah, ça sert à rien que j'en parle, je pense. Les deux premiers tomes, je les ai totalement kiffés. Celui-là, je l'ai pas encore lu. J'ai vu quelques planches. Ça m'a fait peur, hein. Je vous cache pas, ça m'a fait peur dans le sens, ouais, c'est limite quoi, hein. On dirait un petit dessin, vous voyez, on dirait des trucs pour les enfants quoi. Et j'ai un petit peu flippé, hein. Je flippe un petit peu là. Donc peut-être je dis une connerie, comme je l'ai pas lu, on va rien dire pour le moment. Et puis pour moi, l'un des comics, peut-être qui est devenu l'un de mes comics favoris sur Batman, le travail de Brian Azzarello et de Lee Bermejo, qui est juste terrible, qui est magnifique. Alors je sais pas si vous l'avez lu, je l'ai terminé, je l'ai relu, relu. Pareil, je pense que ça demande en moins une relecture parce que au début on comprend pas vraiment trop ce qui se passe. Les planches sont juste magnifiques, c'est une tuerie. Voilà, on retrouve un Constantine qui devient le narrateur en fait un peu de l'histoire. On retrouve un Batman qui est complètement torturé mais limite ouf. Donc les planches, comme je vous ai dit, je vais essayer de vous en trouver une qui sont, mais qui est, je sais pas, c'est limite quoi, hein. On dirait un petit dessin, vous voyez, on dirait des trucs pour les enfants quoi. Et puis pour le moment, on va rien dire pour le moment. Et puis
Voilà, la planche, la fameuse planche que je vous parlais, qui est complètement démoniaque, quoi, qui est complètement ouf. Moi, j'ai juste surkiffé, quoi. Alors, justement, de quoi nous parle en fait ce comic? C'est très simple. En fait, on retrouve le Joker mort à côté de son ennemi Batman qui a perdu en fait, enfin qui a perdu la boule, grosso modo, qui sait plus où il en est. Donc il se pose même des questions sur lui-même. Est-ce que c'est pas lui qui a commis ce crime, ou alors est-ce que c'est pas un ennemi plus malfaisant que le Joker qui a pu le tuer? Et donc, en gros, et qui nous fait voyager vraiment dans la, comment dire, dans la psychologie en fait de Bruce Wayne, vraiment dans sa santé mentale, hein, vraiment dans sa santé mentale de Bruce Wayne et de Batman, où on va croiser vraiment un monde magique, hein, de Gotham. Voilà, pour vraiment tous les amateurs de Batman, ou même ceux qui n'ont pas lu, foncez-y, vous n'allez pas être déçus. Franchement, c'est vraiment un pur comics. C'est vraiment, pour moi, je pense que c'est voilà, c'est l'un de mes favoris. Je vais pas vous mentir, c'est un de mes favoris. Je l'ai lu et relu, re-relu. C'est toujours le même kiff. Et puis, comme je vous ai montré auparavant, vraiment les planches, il n'y en a aucune où on peut dire ah c'est dégueulasse. C'est vraiment, ça appartient vraiment à l'univers de Bruce Wayne et de Batman. Ce monde magique, comme je vous disais un petit peu avant. Moi, je vous le conseille vraiment. Franchement, il n'y a pas à hésiter sur celui-ci. Foncez-y, c'est vraiment terrible. Bah écoutez les amis, moi, je vous ai parlé un peu de tout ce qui s'est passé au mois d'avril. J'espère que pour vous, tout va bien, que vos projets avancent. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!